Monsieur le Président, mes chers collègues, moi je souhaiterais tout d'abord remercier Mathieu Azoire et Jérémy Obispo parce que la qualité des réunions de travail dans ce ComTV, qui est le comité de suivi des contrats d'objectifs et de moyens avec les télévisions locales, quasiment toutes nos remarques sont prises en compte et nous avons accès à toute l'information qui est nécessaire. Mathieu l'a rappelé, on a eu de nombreuses réunions en 2023, en 2024 pour préparer ce nouveau ComTV. On a pu faire le bilan du ComTV précédent et une chose qui a été complètement nouvelle et je pense très appréciée aussi dans ce groupe de travail, c'est qu'il y a eu une audition, notamment de l'interprofession auteur-producteur des chaînes, pour pouvoir améliorer cette partie de notre AMI. Parce que, comme l'a rappelé Mathieu, l'AMI du ComTV régional, donc le service public régional, ça ne concerne pas simplement les émissions régionales, mais on a également un soutien pour la production audiovisuelle avec des financements croisés des chaînes et du CNC. Alors, j'ai entendu les remarques du RN, alors par contre, on ne les a pas trop vues dans ce groupe de travail. Donc c'est un peu dommage, je pense comme ça, il pourra apprendre un peu plus qu'est-ce que c'est ce service public régional. Moi, je suis très contente parce que on va avoir des budgets plus importants pour Canal Doudé et OCTV. Et je trouve que c'est vraiment très mérité parce qu'ils ont une qualité de programme, des améliorations qui ont été apportées au fur et à mesure de nos remarques et des demandes que nous avons pu faire. L'offre s'étoffe complètement et on a une coopération qui également est portée depuis le début de ce ComTV et qui, là aussi, s'améliore, notamment pour la production et la diffusion. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait dans ce ComTV parce que notamment la diffusion des programmes, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que Noah, Canal Doudé, on a vu tout à l'heure, je crois que c'était sur le TV7, pour accéder, suivant la box que vous n'allez pas avoir le bon numéro, donc ça c'est quelque chose qui est aussi très compliqué pour eux et certains justement n'ont pas pu prendre cette option-là qui coûte relativement cher. Et on a de ce fait, c'est un peu compliqué de faire une mesure d'audience, mais ils cherchent des points pour améliorer cela et qu'on ait des données importantes pour notre collectivité. Par contre, j'y reviendrai tout à l'heure en fin de plénière, il y a quand même une grosse inquiétude pour la chaîne Noah, puisque on a de nombreuses menaces qui pèsent sur ces chaînes d'information audiovisuelle avec les projets budgétaires et de gouvernance. Vous avez pu le voir, la disparition de la marque France 3 a été remplacée par la marque ICI. Ça pose des grandes questions. Et notamment quand nous avons fait les auditions de France Télévisions, des équipes de France Télévisions pour la Nouvelle-Aquitaine, j'ai posé la question, est-ce que oui, les équipes allaient être bien maintenues sur les sites de Limoges, Poitiers et Bordeaux? On nous a dit oui. Mais aujourd'hui, même maintenant c'était hier, j'ai appris qu'au niveau national, pour la première fois, France Télévisions adopte un budget qui n'est pas à l'équilibre. Donc il va y avoir un déficit prévisionnel de 50 millions d'euros et on va donc bien sûr nous avoir des conséquences sur nos stations régionales de France 3. Et on entend dire que la première chose qui va se passer, c'est que le journal du Pays Basque, je suis désolée pour les Basques, va diminuer d'1 minute. Donc, ce que l'on vous propose, c'est vraiment qu'on va faire cette signature du ComTV avec France Télévisions qui porte Noah, qu'on ait vraiment le maintien des moyens dans chaque antenne régionale. Il ne faut absolument pas que les moyens Poitiers, Limoges, Bordeaux diminuent. Donc, il faut qu'on soit vraiment très vigilant. Parce que d'ailleurs, dans ce ComTV, tu as rappelé, Mathieu, le budget sur 3 ans. Pour le contrat avec France Télévisions, ça diminue. Et on a une émission qui disparaît. Et là, c'est pareil, on avait des gens qui travaillaient, qui avaient des journalistes qui, bien sûr, vous imaginez, ne peuvent plus faire leur travail correctement et ne l'ont plus. Donc, plutôt que de faire un bilan à la fin de l'année 2025, je vous propose qu'on puisse, si Mathieu Azoire en est d'accord, c'est de pouvoir le programmer juste après la loi PLF du gouvernement, qu'on puisse y voir un peu plus clair et qu'on puisse vraiment s'assurer du maintien de cette information locale sur tous nos territoires.
Donc bien sûr, nous voterons pour cette délibération.